Cet immonde, en effet, est un peu un enfer, hein. C'est l'enfer contemporain, l'enfer de la marchandise, l'enfer du spectacle total, l'enfer aussi de la privation de vie intérieure, hein, d'une occupation permanente de nos vies par des choses qui nous sont extérieures et qui nous empêchent de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà cet immonde. Il fallait quand même que le roman continue, donc il fallait une promesse. Je trouve très beau cette idée de promesse. Ça permet il y a quelque chose de très dynamique. C'est l'idée de se mettre en route. C'est pas une récompense. Il y a quelque chose de dynamique en effet. Voilà. Et je pense que l'agir humain aujourd'hui manque un peu de cette dynamique. Et voilà, le roman c'est un genre quand même littéraire particulièrement dynamique. Il faut que les personnages bougent, hein. Les grands romans sont toujours avec des personnages qui marchent, qui cheminent, vers le bien comme vers le mal. Et heureusement pour mon Lazare, lui, c'est vers la joie qu'il chemine, hein, le troisième mot. La joie, je trouve que c'est aussi quelque chose qui s'oppose beaucoup à de fausses joies dans notre époque, le plaisir, euh, la, la, même le bonheur dont il y a des marchands. D'ailleurs, il y a un chapitre du roman qui est consacré aux marchands de bonheur. On peut trafiquer le bonheur. Je suis pas sûr qu'on puisse trafiquer la joie. On peut trafiquer le plaisir. On peut pas trafiquer la joie. Et la joie, c'est évidemment quelque chose qui est bien au-delà de la jouissance. C'est vraiment la jubilation. On en arrive à quelque chose. Alors, vous voyez, c'est à la fois un livre qu'on pourrait dire biblique, puisque il jubile comme David danse auprès de l'arche, et en même temps, il jubile comme Nietzsche. Voilà, c'est la joie telle qu'on a parlé le philosophe Clément Rosset, comme c'est la joie de Noé, lui aussi dansant après le déluge, ou de David dansant près de l'arche.